Vous êtes bénis. Amen. Amen, amen. Alléluia. Je rends grâce à notre Père, à notre Dieu et Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait grâce d'être ce que nous sommes. Ses fils et ses filles, éternellement, toujours. Je lui rends grâce de nous emmener toujours plus, de nous emmener toujours plus dans sa sagesse et dans toute la connaissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Père pour une telle connaissance, pour une telle sagesse en qui nous sommes, dans laquelle nous baignons, celle que tu as voulu en nous, par le Fils. Merci Père. Merci Père. Je rends grâce aussi à Dieu, notre Père, d'avoir placé, de nous avoir fait connaître, de nous avoir connectés à l'apôtre Alain Léa, notre leader, le leader de Christ dans toutes les nations. Au niveau français, on va dire, Christ in all nations. Et je rends grâce à Papa, vraiment, Amen. pour ta vie, apôtre, pour la vie de tous ceux que tu as placés en tant que leader, en tant que conducteur, la pasteur ici présente, Rosie, le pasteur ici présent pour ma vie, la pasteur Christelle qui est à Douala, le prophète Yvan qui est à Yaoundé, pour les anciennes, celle qui vous a parlé, celle qui a introduit ce temps, l'ancienne Christelle, l'ancienne Diana, pour la diaconesse aussi Anne-Marie, et pour toutes celles et ceux qui sont présents ici, dans cette salle, dans ce lieu, et également sur les plateformes YouTube, Facebook, Telegram, enfin, sur tout ce qui nous connecte à vous dans le monde. Je vous salue, vous êtes bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Simplement vous asseoir. Avant de commencer ce service, j'aimerais que vous puissiez, toutes et tous, sentez-vous libre en tout cas de le faire, placer votre main sur votre ventre, ou là où vous avez mal peut-être, que ce soit physiologiquement, physiquement, psychiquement, moralement. Le Père me dit de vous annoncer qu'il va agir. Merci Père, pour ta grâce, ton amour, ta puissance agissante, avec efficacité, en chacun, en chacune d'entre nous. Merci Père pour tout ce que tu as prévu comme révélation dans la guérison ce matin, comme participation de chacun et de chacune dans la guérison, où que soit le besoin de guérison. Père, merci parce que tu m'annonces que tu agis. Amen. Merci Père. Alléluia. Et ce n'est pas une histoire d'agir juste ce matin, là, dans un lieu donné à l'ambassade de Sian à Genève. Mais c'est partout où vous êtes dispersés sur cette terre et qui avez part au ministère présent et permanent de Christ en vous. Merci Père parce que tu nous guéris, tu nous as guéris et tu continueras à le parfaire. À la parfaire, la guérison en chacun. Alléluia. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton action puissante par le Saint-Esprit en nous, qui nous tient dans une continuelle conversation
avec toi, Papa, et avec notre frère, Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Hmm? Pendant que le pasteur lui rendait gloire, le Saint-Esprit il me parlait de quelqu'un qui a mal à l'oreille gauche. Le Seigneur, dans son infinie bonté, il guérit l'oreille gauche, là où tu es. Merci, Père. Merci pour la puissance de la vie. Merci pour la guérison que tu as donnée en Jésus-Christ. Et pendant que le pasteur il parlait, il y avait une personne qui avait comme des crampes dans l'œil droit. Je rends grâce au Père pour la guérison de tout le niveau nerveux de l'œil droit. Merci parce que c'est la puissance de la vie en Christ Jésus et qu'il nous fait participer de sa grâce qui est en nous. Merci Père pour toutes ces bénédictions que tu commences à nous exaucer dans ce temps d'adoration, de continuation de ta parole. Merci Père, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci, pasteur. Amen, amen. Donc, nous avons commencé un nouveau point depuis jeudi, qui est le thème qui va être traité durant tout ce mois d'août, la prière. Merci pour un tel point à traiter, un tel point à plonger, à connaître, à redécouvrir en fait, la prière, afin qu'elle soit toujours renouvelée en chacun d'entre nous. Merci Père, merci à notre leader Alain Léa qui nous inspire tous ces points, qui nous instruit sur tous ces points et qui nous engage à les partager, à les développer ensemble. Amen. Ok, donc comme ça a été annoncé par chacun des leaders qui m'ont précédé, la pasteur Christy, le prophète Yvan, chacun va traiter un point particulier sur la prière. Nous avons vu et entendu que la pasteur Christy à Douala va se concentrer tout au long de ce mois sur l'intercession. Nous avons vu ou entendu que le prophète Yvan va nous entretenir sur la prière du juste. Je vais vous entretenir sur la prière de la gratitude. La gratitude. Entendez l'action de grâce. La prière de remerciement, de reconnaissance. Alléluia. Je vous fais juste une petite annonce avant, c'est que voilà, votre pasteur et votre pasteur ici présent vont prendre quelques temps de mise à part, de repos. On va prendre un peu les vacances, on va aller à la montagne. Et vous serez entretenus les 2 prochains jeudis et le dimanche prochain par nos bien-aimées anciennes Christelle et Diana. Je me réjouis de vous entendre partager vos points. Pas votre point de vue, mais c'est que ce dans quoi le Saint-Esprit vous plonge et vous conduit. Je sais que l'ancienne traitera sur ce qui est de la prière en langue et de la prière en intelligence, si on peut le dire comme ça. Et l'ancienne Diana, alléluia, nous entretiendra sur la prière de confession. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous avons vu que prier, c'est avant tout de parler à Dieu, n'est-ce pas? En accord avec sa volonté. De prier à Dieu en accord avec sa volonté. Quelle est sa volonté? On le découvre dans la Bible. Voici la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu pour vous, c'est ça. La volonté de Dieu au niveau
de notre communication avec lui, à travers la prière, est de dire à travers le Fils incarné, quand vous priez, adressez-vous à Dieu comme étant votre Père. Quand vous priez, dites notre Père. Alléluia. Voilà la volonté de Dieu. Voilà une connaissance qui nous est donnée, une sagesse qui nous est donnée de la part du Fils incarné. Pour tous les enfants de son Père, notre Père. C'est réellement une grâce de pouvoir s'adresser à Dieu, non plus comme un Dieu de loin ou de près, comme s'il y avait en fait quelques différences entre les hommes. Non. Il n'y a point de différence. Il n'y a point de différence. Même si, dans notre vie courante, nous faisons des différences, nous voyons des différences pour notre Père. Pour le Père et le Fils, pour les conversations entre le Père et le Fils dans le Saint-Esprit, il n'y a de différence. Il n'y en a point. Pour ce qui est de la différence, il n'y en a point. Alléluia. Nous sommes sa famille. Il est notre parent. Nous sommes de la famille divine. Amen. Amen. Et prier dans la volonté de notre Père. Donc prier ainsi, notre Père ou Père ou Papa. Nous avons vu dimanche passé, où j'ai parlé de maturité, qui n'est pas le point central de ce que j'ai à communiquer ce matin, mais que le fait de crier Abba, qui veut dire Papa, Père, et en fait d'être conscient, devrait nous amener à la conscience que nous sommes ses fils et nous sommes héritiers et co-héritiers avec son Fils. Alléluia. Donc c'est vraiment, la prière est avant tout une conscience, une respiration consciente. Alléluia. Et une respiration consciente, vous avez bien vu que lorsque l'on respire, tout naturellement, nous n'avons pas à nous conscientiser sur le fait de devoir respirer. Nous respirons tout naturellement. Eh bien, nous prions tout naturellement, sans avoir besoin de nous conscientiser qu'il est notre Père et à qui je m'adresse en vérité. Un Dieu de loin, un Dieu de près. Non, mon Père. Mon Père. Et cette conscience démontre une chose. Quand tu es dans cette conscience, quand vous êtes dans cette conscience, d'une telle prière consciente, démontre que Dieu nous chérit, toutes et tous, sans aucune distinction de sa part. Amen. Il y a dans la Bible, dans Hébreux 4 et 16, un verset qui dit « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce pour trouver secours ou salut ou grâce au temps opportun, n'est-ce pas ?» Mais qu'est-ce que ça veut dire, approchez-vous? Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Très rapidement, je vais passer là-dessus en disant que nous sommes toujours et nous serons toujours les bienvenus dans sa présence. Approchez-vous donc avec assurance. Tu es toujours la bienvenue dans sa présence. Il n'y a aucune espèce de rejet de sa part. Et sa présence. Parce qu'encore là, on pourrait dire, oui, mais tu es toujours la bienvenue dans sa présence. Ça veut dire que, en fait, tu viens, tu te mets dans sa présence, tu es la bienvenue et tu repars et c'est fini. Non. Sa présence est une étreinte constante, éternelle. Regardez ce que dit Jésus. Que l'on considère cette prière comme une prière sacerdotale. Moi, je vous dis juste que là, pour l'instant, je suis dans la prière d'action de grâce. Je veux traiter ce point, mais je veux mettre des choses pour soutenir notre action de grâce. Amen. Que notre action de grâce soit utile en vérité. Nous soit utile. Amen. Non pas qu'elle soit utile à Dieu, qu'elle nous soit utile.
Que notre action de grâce soit faite en pleine conscience. Donc, je pose un certain cadre. Amen. Donc, dans cette prière sacerdotale, qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus, c'est intéressant à ce niveau-là. Nous verrons une autre prière sacerdotale tout à l'heure, qui se trouve dans Jean 17. C'est très connu. Jean 17, verset 22-23. Je leur ai donné ma gloire, celle que tu m'as donnée. Je leur ai donné ma gloire, celle que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Voilà donc la présence dans laquelle tu es la bienvenue, dans laquelle tu es tenu dans le Saint-Esprit. Et dans laquelle, je l'ai dit, il n'y a point de différence entre un individu et un autre, entre un fils et un autre fils, entre une fille et une autre fille de Dieu. Alléluia. Voilà la présence de Dieu. Que nous soyons un. Ce n'est pas un Dieu de loin, un Dieu de près. Nous sommes un. C'est Jésus, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, incarnée, la révélation du Père pour l'humanité, qui prie dans son humanité, pour l'humanité. Non pas que il veut que ce soit comme ça. Non, il déclare ce qui est en vérité. Parce qu'il voit dans son Père ce qui est. Il le contemple et il sait que nous sommes un. Et il le déclare. Afin que nous parvenions à la connaissance d'une telle sagesse. Et que nous continuions dans cette connaissance et dans cette sagesse. Dans nos actes, dans nos pensées et nos langages. Toujours avec cette conscience que nous sommes un. En aucun cas séparés. Alléluia. C'est vrai que parfois nos cœurs sont lourds. C'est vrai. Et nous reprochent souvent un tas de choses. Mais notre Père, c'est dans vos Bibles, est plus grand que notre cœur. Amen. Il nous connaît parfaitement. Il connaît parfaitement ce que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Il a une vue d'ensemble que nous n'avons pas forcément. Lorsque l'on regarde juste à partir de là, à partir de ce sol, à partir de cette salle, à partir de mon moi aléatoire, inconscient de qui je suis vraiment. Il a une vue d'ensemble que nous n'avons pas, mais qu'il nous partage. Et c'est dans nos Bibles. Nous avons traité le point de la Bible le mois passé. Et nous avons vu à quel point c'est important de se plonger dans l'étude, dans la méditation, dans la contemplation de l'inspiration de Dieu qui se trouve dans la Bible. Pour savoir qui nous sommes et qui il est en vérité. Ce qu'il croit et voit de nous, notre Père, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. C'est Jésus. Nos chutes de tous les jours. Nos chutes de tous les jours. C'est même écrit ça dans la Bible. 1 Jean 1, verset 2, chapitre 2, versets 1 et 2. Je vous écris ces choses, petits enfants, afin que vous sachiez, afin que vous ne tombiez point, et que vous sachiez que vous connaissez, que même si c'était le cas, vous avez un défenseur, le juste, dans les cieux, qui est Christ. Donc, s'il nous écrit ces choses, c'est qu'il sait que ça peut arriver. Et dans les chutes, dans nos chutes de tous les jours, car nous chutons, même inconsciemment, nos chutes ne sont pas forcément toutes liées à ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. On chute en nous-mêmes quand on ne se considère pas réellement attaché par les liens parfaits de l'amour et de la paix
à Christ notre Seigneur. Lorsque l'on ne considère pas ces choses, lorsque on se sent comme séparé, parce que là j'ai dit quelque chose de mauvais, ou j'ai pas fait quelque chose qui aurait dû être fait, ou quoi que ce soit, lorsque notre cœur nous accuse, qu'il est lourd, il y a tellement de raisons pour qu'il le soit, et qu'il le fasse, notre cœur, de nous accuser. Et c'est à ce niveau qu'il est question de ne pas chuter. Chuter de quoi? De son piédestal, de sa position en vérité, en Christ, assis ensemble, en lui dans les lieux célestes. Combien d'occasions de chute y a-t-il dans nos journées, dans notre vie, pour nous faire participer à une autre pensée, à une autre sagesse, à une autre connaissance. Non, tu n'es pas. Non, je suis. Je le suis. Quoi que je puisse dire, faire, pas faire, mais en le sachant, tu vas, de toute façon, aller de l'avant en faisant des progrès, en faisant des exploits, et ne plus revenir dans des schémas opposés qui te faisaient participer à quelque chose d'obscur, qui te faisaient participer à des choses inférieures. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et nos chutes de tous les jours ne compromettent en rien son amour. La chute qui a fait chuter l'humanité entière et le monde entier, celle d'Adam, a-t-elle changé la vie de son créateur Elohim le concernant? Jamais de la vie. Si ça avait été le cas, il l'aurait détruit. Hein. Il en aurait fait un autre. Directement. Mais par grâce, celui-ci s'est fait absorber dans celui qui devait venir. Comme nous avons été tous absorbés dans le dernier Adam, celui qui devait venir. Celui dont même le premier là, qui est tombé, était l'ombre, le type, le symbole. Dieu ne l'a pas détruit. Au contraire, il est venu. La parole de Dieu, inspirée et qui est relatée, inscrite dans les Bibles, dans Jean 1, je crois que c'est au verset 14, il dit que la loi, effectivement, a été donnée à Moïse, à un homme pécheur. Elle a été donnée aux pécheurs. Mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ, le Saint, afin de nous faire participer totalement, afin d'absorber totalement tous ces pécheurs, devenant lui-même péché, pour que nous devenions justice. Nous sommes dans les actions de grâce. Je vous le rappelle. Amen. Non, notre Père n'est pas versatile. Il ne change pas. Il est stable et fidèle dans ce qu'il pense et dit de nous. Amen. Vous pouvez voir ça dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 24. Ça fait suite à une autre parole, mais rien que ce verset 24 du dernier chapitre de la première épître aux Thessaloniciens nous explique que Dieu est fidèle et c'est lui qui va continuer à parfaire son œuvre en toi. Alléluia. Alors comment rassurer nos cœurs devant lui? Comment rassurer nos cœurs devant lui? En connaissant que nous sommes de la vérité. Et ça, c'est encore une fois dans ta Bible. Dans les lettres de Jean, 1 Jean 3, 19, nous connaissons que nous sommes de la vérité. Nous sommes de la vérité. Alléluia. Amen. Raffermis ton cœur. Amen. Tu es de la vérité. Et ce n'est pas de se glorifier de quoi que ce soit. Ça ne vient pas de toi, de tout ce que tu aurais pu faire ou pas. Non. La grâce et la vérité sont venues. Amen. Sont venues. Amen. Et nous connaissons maintenant que nous sommes de la vérité.
Parce que par grâce, nous sommes ce que nous sommes. Alléluia. C'est vrai que nous ne discernons pas toujours bien la déité, la divinité, ce qui est de Dieu en fait. Et surtout que nous ne la discernons pas réellement en nous et de manière objective. Mais la réalité est que nous sommes face à face avec, face à face dedans. Le mot prière en grec nous le confirme en vérité. Rien que le mot prière en grec, proseiouche. J'aime bien le grec, proseiouche. J'aimerais bien pouvoir m'exprimer comme ça tout le temps. Proseiouche. C'est très joli. C'est très méditerranéen. J'aime la Méditerranée. Proseiouche, qui veut dire que depuis un lieu mis à part, donc un temple ou une maison de prière, nous adressons face à face, les yeux dans les yeux, des prières à Dieu. Ok? Donc, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Proseiouche, maison de prière, et nous le sommes. Nous le sommes. Le temple du Saint-Esprit. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais à un autre, à Christ. Proseiouche, la prière, le temple, un lieu mis à part où on adresse face à face des prières à notre Dieu en nous-mêmes. Par grâce, nous sommes ce que nous sommes. Et cette grâce, saisis-la totale, accueille-la totale et conscientise-toi que tu es dans un face-à-face permanent avec ton Père, avec son Fils unique, son frère, dans le Saint-Esprit, on pourrait dire même ta mère. Le Paraclétos, le défenseur. Alléluia. C'est vrai que nous ne connaissons qu'une infime partie. On connaît une infime partie de même ce temple. C'est vrai ou pas? Mais on en connaît assez en fait. Pour réciproquer, pour célébrer, pour abonder en action de grâce. Mais on peut quand même toutefois en avoir une idée. Comment connaître par exemple tel que j'ai été connu? La Bible peut nous aider à ce niveau. Réellement. Toujours dans cette fameuse prière de Jésus sacerdotale, en Jean 17. Toujours dans ces deux fameux versets, 22 et 23, ici le 23. Ce que j'ai fait exprès de ne pas mettre la fin du verset. Pour vous entretenir par rapport à cela. De comment connaître comment j'ai été connu. Au travers des paroles de Jésus. Que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La grâce est venue, la vérité est venue. Il a été envoyé, elle est venue. En accord total dans leur conversation. En accord total, il est venu nous annoncer, nous révéler, nous absorber et nous faire absorber qu'il est la vérité. Nous faire connaître. Notre Père, nous le faire connaître. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il veut que l'on connaisse? Que tel qu'il a été aimé, tel que le Fils unique est aimé, nous le sommes aussi. Qu'il n'y a pas de différence. Il nous aime autant. Dans autant, imagine l'amour de Dieu. Si tu peux l'imaginer. Ce que notre Père connaît de nous, c'est Jésus. Ce que notre Père connaît de nous, ce que notre Père sait de nous, ce que notre Père dit de nous, ce que notre Père pense de nous, c'est Jésus. Qu'ils connaissent comme tu m'as aimé, tu les as aimés. Alléluia. Amen. Grandir en maturité vers la stature parfaite de Christ, c'est d'être de plus en plus conscient de cela en fait.
Comment je vais grandir en maturité, dans la stature parfaite de Christ? C'est à travers la conscience. Connaître ces choses, réciproquer avec ces choses, être en accord avec ces choses et définitivement parler, avoir ce langage total avec soi-même déjà, avec lui-même, en nous-mêmes et avec les autres. Ainsi, nous allons grandir vers la stature parfaite de Christ. C'est d'être de plus en plus conscient en fait de cela dans notre relation avec lui, notre Père, en son Fils, dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Là où nous sommes établis en tant que ses fils, c'est ce que nous connaissons dans nos familles, auxquels nous devons faire face. Et l'un des problèmes majeurs que nous rencontrons dans nos familles est réellement un manque d'impartialité. Un manque d'impartialité, c'est-à-dire un manque de justice notoire entre les garçons et les filles, entre l'aîné et le cadet, n'est-ce pas? Entre le fort et le faible, entre le plus doué et le moins doué. C'est vrai. Entre celui qui a telle couleur ou telle autre. J'ai déjà vu ce genre de choses dans les familles où une couleur était plus marquée que l'autre, où elle était moins. Et là, il y avait des problèmes qui s'instauraient. J'ai vu des choses. Ça, c'est les problèmes auxquels nous devons faire face dans nos prières, dans nos familles terrestres. Mais, non. En notre Père, en son Fils. N'oubliez jamais, nous sommes à Christ. Et Christ est à Dieu. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et il n'y a pas de problème à n'importe quel niveau que ce soit en réalité. Nous sommes tous égaux en notre Père, devant notre Père, pour notre Père céleste. Il n'y a aucune différence de genre, de taille, d'intelligence, de force, de couleur, de rien. Tous sont un. Nous sommes un. On est dans l'action de grâce, dans la gratitude, dans la reconnaissance. Si tu reconnais ces choses, réellement, consciemment, tes actions de grâce te seront utiles. Et utiles pour toutes celles et ceux pour qui tu t'engages à travers la prière et par lesquelles tu exprimes pour ces personnes des actions de grâce. Parce que tu es conscient de qui tu es et que si tu es, elle est de même. Exactement. Alléluia. C'est là que tu deviens une lumière que tu es déjà. Mais c'est là que ta lumière n'est plus mise sous le lit, là, sous le boisseau. Non, elle est là. Elle se porte à la vue de tous. Non pas pour que tu sois vu, mais pour que les gens se voient dedans et comprennent qu'elles aussi le sont. Et qu'à leur tour, elles peuvent briller, non pas dans un coin reculé d'une pièce, mais dans le monde. Amen. Sachez une chose, conscientisez une chose, c'est que nous avons toutes et tous invariablement le même statut. Le même statut, celui d'héritier et d'héritière du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. La prière devrait être de notre part, à partir de là, car c'est ce qu'elle est en vérité. Une participation dans la conversation entre le Fils et le Père, dans la communion du Saint-Esprit.
une participation à ces conversations. Donc, d'être en accord. D'être en accord avec ce que Dieu dit de toi, en fait. Dieu dit de moi. Dieu dit de nous. Et s'accorder. C'est ceux qui s'accordent entre eux. Je suis au milieu d'eux. Donc, on essaye de faire des efforts pour s'accorder pour que Dieu soit au milieu. J'ai entendu des choses comme ça. J'ai vu des gens de pratique comme ça. Il faut vite se mettre en accord si nous voulons que Jésus soit au milieu de nous. Non, ça, c'est quelque part même hypocrite. Soyons sincères. De reconnaître aussi nos limitations, nos limites, au niveau de la compréhension, de la connaissance, de notre conscience aussi. Bien qu'elle soit purifiée, bien qu'elle soit réalisée tout à nouveau, innocentée. Soyons humbles et sincères, mais simples. Le fait d'être en accord les uns et les autres, c'est d'avoir le même langage avec les uns et les autres, qui sont le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Avoir le même langage. Et là, c'est pas que tout d'un coup, voilà, maintenant je viens et je me mets parmi vous. Non, c'est que toi, tu découvres qu'il est parmi toi, en toi et parmi tous. Indéfiniment, éternellement, toujours depuis. Toujours. Amen. Amen. Parler au Père, c'est parler de ce que dit le Fils selon l'opinion de Dieu à son égard. L'opinion de Dieu à son égard. Matthieu 3, 17, pour citer que là. Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection, toute mon approbation. Dans certaines versions, vous aurez même qui fait toute ma joie. C'est le résumé des deux choses, on pourrait dire. Mon affection, mon approbation. C'est toute la joie de Dieu. Qui fait la joie de Dieu et qui est la joie de Dieu. Et parler au Père, c'est parler ce que dit le Fils selon l'opinion de Dieu à son égard et en qui nous sommes maintenant. Alléluia. Il a toute son affection vers toi. Il porte toute son affection vers toi. Toute son approbation. Tout. Il n'y a pas un seul moment où il dit t'es un incapable. T'es un gros bouffon. T'es nul. Non, franchement, tu me déçois. Il n'y a pas un seul instant où il te parle de cette manière. Car toute son affection est portée vers toi. Toute son approbation est portée vers toi. Et ce qu'il voit et qu'il sait et qu'il connaît de toi, c'est Jésus. En qui tu es. Que tu le reçoives ou non, cet objectif est l'objectivité de Dieu de toute éternité. J'ôterai votre cœur dur de pierre. Et c'est mon cœur que je mettrai en vous. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Cœur de chair. Alléluia. Amen. La parole qui s'est incarnée, qu'il a placée en nous, elle est de par lui, en nous-mêmes. Par lui-même, notre sagesse, notre sainteté, notre libération, notre justice. J'ôterai votre cœur de pierre. Et c'est mon cœur que je mettrai. Amen. Jésus, le cœur de Dieu. Waouh! Donc, quelle est encore une fois l'opinion de Dieu envers son Fils? Je viens de le dire, mais là, je te dis, peuple de Dieu, tu dois répondre maintenant. Non pas au pasteur qui se porte devant toi, qui se tient devant toi. Tu dois répondre dans ton cœur. Et selon la réponse qui va monter, identifie-toi à cette réponse. C'est pour ça que je t'ai un tout petit peu aidé à répondre ou à te démontrer la seule réponse qui est. Mais maintenant, si cette réponse monte, comme quoi tu fais toute sa joie à tous les niveaux, alors tu dois t'identifier maintenant à cette réponse. Amen. Et arrêter de regimber. Nous sommes dans la prière de gratitude. Amen. Pourquoi je dis cela?
Si tu fais toute la joie de ton papa, tu peux que être reconnaissant. Même dans la chair, même dans nos familles terrestres, quand ton père est fier de toi, ça provoque la joie, n'est-ce pas? C'est pas tous les jours qu'il est fier de toi. Et même quand il est fier, il ne vient pas te le dire aussi facilement. Mais lorsqu'il dit qu'il est fier de toi, une fois tous les 10 ans, réellement ça provoque une joie intense. Et on s'identifie maintenant à cette parole. Ah, je fais la joie de mon père. Alléluia. Et tu ressors comme ça. Et tu sors comme ça. Ouais, je fais la joie de mon père. Non, mais est-ce que je mens? C'est vrai. Amen. C'est pour ça. Nous sommes dans la prière de gratitude. Reconnaissant de ce que papa dit de moi. De ce que papa pense de moi. De ce que papa a vu de moi. Alléluia. Et c'est pas parce que tu as fait quelque chose de bien ou machin. Notre père, c'est parce que, voilà, j'ai apporté une bonne note ou quelque chose. Je ne vais pas me pencher sur le sujet, mais parce que je mérite cette approbation au niveau terrestre, mais au niveau céleste, au niveau de mon père. Je suis son approbation. Amen. Amen. Donc nous avons vu dans l'Ancien Testament que la prière était quelque chose d'assez subjectif. Et j'en profite pour vous faire juste une petite pub, que nous avons une chaîne YouTube, parce que je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit la semaine passée, mais nous avons une chaîne YouTube où vous pouvez vous abonner en cliquant sur abonner. Vous connaissez très bien comment ça fonctionne. C'est Christ dans toutes les nations. Ça, c'est pour le côté français. Pour le côté anglophone, c'est Christ in all the nations. Ce que tu préfères, si tu es plus anglophone, si tu es plus francophone, en fait, tu as deux solutions, deux moyens de réciproquer avec nous, de partager avec nous. Donc, c'est pour ça, nous avons vu. Je ne vais pas vous dire tout ce que... Maintenant, votre responsabilité, c'est de vous abonner là. Amen. Amen. Donc, nous avons vu dans l'Ancien Testament que la prière était une chose assez subjective, en vérité. Et souvent faite dans un mode répétitif, s'imaginant peut-être qu'en le faisant, et qu'à force de demande, il serait exaucé. N'est-ce pas? Nous avons vu la prière sacerdotale, celle qu'a faite Aaron, quand ils sont sortis de l'institution de ce qui était le tabernacle, à l'époque dans le désert. Je vous ai dit qu'ils sont restés pendant une semaine là-bas, à faire toute l'institution, à faire toute la dédicace de ce temple avec différentes choses à faire. Et quand ils en sont ressortis, ils ont fait une prière qu'on pourrait dire une prière sacerdotale. C'est pour ça que je vous dis c'est intéressant de voir la prière sacerdotale de Jésus. La substance et non plus l'apparence. Ça, c'est la prière sacerdotale d'Aaron. C'est une prière d'apparence. Dans l'ombre. Inspirée par la substance Christ. Car ils avaient l'esprit de Christ. Mais ils se tenaient dans l'ombre. Et ils parlaient des choses à venir. Sans peut-être même les comprendre. Mais nous voyons bien la différence à ce niveau. Et cette prière, elle est dans Nombre 6, versets 23 à 26. Qu'il te bénisse. Des apôtres de jour de la Pentecôte. Ok. On est dans un autre sujet, mais ça viendra. Nous sommes à la suite du jour de la Pentecôte. Merci pour ce jour. Ce qu'Aaron et compagnie annonçaient aussi, vous pouvez voir dans Lévitique 23, différentes choses sont annoncées. Mais ils ne comprenaient pas. Bref. Donc, je reviens à la prière sacerdotale. Qu'il te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse briller sur toi sa face, qu'il te fasse grâce, qu'il se tourne vers toi, qu'il te donne la paix. Ok. Donc, il y a ici un subjonctif qui est exprimé, n'est-ce pas? Un subjonctif présent. Donc, un verbe subjonctif employé. Un subjonctif employé ici, qu'il fasse, qu'il ci, que ça, que l'autre.
Ok? Et ce subjonctif, le subjonctif présent en général, est-ce que dans le corps du Christ, au niveau, on pourrait dire, réveiller ceux qui savent qu'ils sont du corps du Christ, combien de fois tu entends ça? Qu'il te fasse du bien, qu'il te bénisse, que. Moi, je te dis tout de suite que dans ce langage-là, c'est caduque. Et il ne sert à rien. Parce que le subjonctif employé ici dans cette prière sacerdotale exprime un doute d'être réellement comblé dans ses attentes. Qu'il fasse briller sa face, c'est même pas sûr. Qu'il te donne sa paix, c'est même pas sûr. C'est un subjonctif. Notre apôtre, Alain Léa, nous dit toujours, prenez votre cerveau. On a appris ces choses, on a appris les règles, on a appris dans les verbes, comme on dit, conjugaison. On a appris ces choses quand on était des népios. Mais si on les a appris, c'est que utilisons ce que nous avons appris et réfléchissons, raisonnons par rapport à de telles choses. Qu'il se tourne vers toi. C'est même pas sûr. Réellement, c'est même pas sûr. En fait, c'est l'improbabilité même d'être entendu, d'être vu, où le sentiment du non-exaucement prédomine à chaque fois que cette prière est exprimée. Aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Ah, que Dieu te bénisse. Non, tu es béni. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est même pas sûr. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois béni? Ah, il faut que je donne ma vie à Jésus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois béni? Il faut que je obéisse à Jésus. Il faut que. Et si je ne le fais pas, et même si je le faisais, c'est même pas sûr qu'il me bénisse. Non, tu es béni. Amen. Amen. Le langage usuel d'alors, de l'Ancien Testament, était basé sur la crainte et l'insécurité totale. Vous pouvez lire ça dans 1 Roi 8, et ça je vous laisse faire à la maison. Réellement, parce que c'est longue prière de Salomon à l'institution du deuxième temple. Du deuxième temple. En dur. Celui qui va rester à Jérusalem et qui va être détruit 70 ans après Jésus-Christ. Voilà, les 70 de notre ère. Ok? Et vous pouvez les lire là-bas. S'il pêche contre toi, et nous savons, alors c'est ajouté, et nul n'est juste devant toi, et tous sont des pécheurs. S'ils font ci, s'ils font ça, si tu fais ça, mais si eux ils montrent ci, si eux ils montrent ça, si eux ils démontrent l'autre, alors peut-être tu les exauceras du haut des cieux. Et surtout, il fallait qu'ils prient pour Israël, qu'ils prient pour Jérusalem et qu'ils prient pour le temple. Et si tu ne le faisais pas, tu ne pouvais sans doute ne pas être exaucé. Et même quand tu le faisais, ce n'était pas sûr. Donc leur prière et leur demande, leur supplication étaient dans leur ère quelque chose de tout à fait conscient, de réel. Car nous voyons bien que le sang des animaux, tout ça, ne faisait que couvrir le péché. Et nous savons, par la parole de Dieu, ok, je ne suis peut-être pas totalement dans le thème, mais je le suis. Nous sommes dans les actions de grâce, de conscientiser le pourquoi nous rendons grâce à Dieu, gratuitement, on va dire. C'est que même en ce temps-là, le lieu saint, le lieu très saint n'était pas encore ouvert, la route n'était pas encore ouverte. Et que les gars faisaient des choses dans l'ombre, mais parce qu'ils s'y tenaient, ils n'avaient pas d'autre choix que de le faire. C'était la conscience qu'ils avaient. Mais Dieu, par le sang de Jésus-Christ, nous a purifié la conscience par rapport au péché. Et nous savons que nous ne sommes plus pécheurs. Nous sommes devenus justice de Dieu. Et c'est là où ça change ta prière. C'est là où change ton action de grâce. C'est parce que tu es conscient maintenant de là où tu te tiens, de comment tu te tiens, pour qui, par qui et pour qui tu te tiens. Et comment tu te tiens. Par quelle grâce, par quel prodige. Alléluia. Amen. Parce que la grâce et la vérité sont venues pour te l'annoncer, te le faire connaître. Alléluia. Amen. À partir d'une telle relation, et je parle aujourd'hui, dans les temps qui sont les derniers, 2024. Non pas que ce soit la dernière année des temps, mais dans ces temps, je parle et je te pose une question. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, je pose une question. À partir d'une telle relation,
subjonctive, donc très subjective. Comment rendre grâce sereinement? Comment tu vas rendre grâce sereinement? Consciemment, je te pose la question, où en es-tu aujourd'hui? Avec ta relation avec Dieu, avec ton Père et le Fils dans le Saint-Esprit. C'est du subjonctif? C'est subjectif? C'est quoi? C'est comment? C'est une question à laquelle tu dois répondre. Et quand tu auras répondu, tiens-toi. Tiens-toi, parce que je sais ce que tu vas répondre. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Non, non, moi je suis encore là-bas au temps de Aaron. Là-bas encore au temps de Salomon. Il y a ici plus que qui? Que Salomon, n'est-ce pas? Il y a ici plus que Jonas. Il y a ici plus que. Et vous le savez, vous en êtes conscient. Donc, tiens-toi dans une telle conscience. Et coule seulement. Encore une fois, ce que notre Père croit et voit de nous, c'est Jésus. Dans la Bible, il est écrit au psaume 124, au verset 8, « Notre secours est dans le nom de l'Éternel. » Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Ton secours, c'est Jésus. Le nom de l'Éternel, tu lui donneras quoi comme nom? Jésus. C'est l'ange Gabriel qui dit à Marie, tu lui donneras ce nom, car c'est ton secours et celui de ton peuple et celui de l'humanité entière. Jésus est le nom et le témoignage de Dieu pour toute l'humanité. C'est par lui, notre Père, qu'il a fait miséricorde quand il ignorait les péchés commis avant la crucifixion. Voyez la patience qu'il a eue de voir tous ces péchés et qu'il couvrait et qu'il voulait ignorer, autant de sa patience, de sa tolérance et la patience qu'il avait. Mais le feu en lui qui va sortir de la bouche même du Fils qui va dire, il y a un baptême auquel je dois participer et combien je suis impatient de le prendre. La croix là. Parce que là, ça n'allait plus être couvert, ça allait être effacé, disparaître. Et tu ne serais plus considéré, ou tu n'aurais plus à te considérer comme pécheur, mais comme saint, comme juste, comme membre à part entière de la famille royale céleste, divine. Alléluia. Avec ton frère qui est le Seigneur des Seigneurs. Wow. Nous sommes dans les actions de grâce. Nous sommes dans la gratitude. Nous sommes dans la prière en vérité. Mais c'est à partir de là que tu te tiens quand tu pries. Quel que soit le mode de prière dans lequel tu vas t'engager, mais ici, dans la gratitude, dans l'action de grâce, tu dois te tenir à ce niveau. Tu dois te tenir à ce niveau. Et ce n'est pas un niveau trop compliqué quand même. Crois seulement, crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, le Fils. Alléluia. Le Fils, la joie, l'approbation, l'affection du Père. Alléluia. Tout l'héritage. Alléluia. C'est par lui qu'il nous a fait grâce. C'est par lui qu'il nous a fait grâce. Et au temps fixé qu'il avait fixé en lui-même. Et il s'est rendu patient, non impatient. Il est resté fidèle et persévérant dans le fait de nous faire grâce, de ne pas compter nos péchés comme étant vraiment le salaire définitif. Car nous les avons vus ressusciter au jour de la mort de Jésus sur la croix. Qu'est-ce qui s'est ouvert? La mort a rendu ces morts et sont devenus vie dans le ressuscité. Alléluia. Amen. C'est lui, Jésus, qui est mort de notre mort sur la croix. Et c'est désormais plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi désormais, car il est ressuscité et moi avec lui, et nous tous avec lui. Nous sommes dans la lecture de la Bible, n'est-ce pas?
depuis le début de l'année. Nous sommes dans Colossiens. Je ne sais pas si vous avez bien lu Colossiens 2. Retournez voir. Je ne sais pas si vous avez bien lu Colossiens 1. Retournez voir. Je ne sais pas si vous avez bien lu Colossiens 3, 1 à 11, là où nous sommes rendus aujourd'hui, ce dimanche. Retournez voir. Retournez lire. Et rendez grâce. Et rendez grâce. Alléluia. Colossiens 2, versets 6 et 7. Ça finit avec abonder en action de grâce. Par rapport à la foi, par rapport à l'instruction, par rapport à la connaissance, par rapport à tout ce qui est en nous et qui est tenu par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et abonder en action de grâce. Notre conversation avec le Père au nom de Jésus doit en effet s'aligner, non plus à propos d'œuvres que nous aurions pu ou dû faire, mais à partir de cette conscience que seule l'œuvre de Dieu pour notre salut est accomplie une bonne fois pour toutes. Une seule fois pour toutes. Nos participations aux conversations entre le Père et le Fils, dans la communion du Saint-Esprit, doit être fondée non plus sur le doute obscur, que Dieu ne nous entend pas. Dieu t'entend. Qu'il tourne sa face vers toi, c'est fait. Il a tourné sa grâce. Il a tourné. Elle est venue. Il a tourné sa face. Il te voit et tu le vois. Tu es face à face avec lui. Gloire à Dieu. Et ce ne doit plus être fondé, ta participation à la conversation avec ton Père et le Fils, où il te fait participer à leur conversation dans le Saint-Esprit, ne doivent plus être fondés sur ces doutes obscurs que Dieu ne t'entend pas, qu'il ne nous agrée pas, mais sur l'assurance d'être parfaitement attaché à lui par le lien parfait de l'amour et de la paix en et par Jésus-Christ notre Seigneur. Désormais, la prière de bénédiction subjective, je l'ai déjà dit avant, de Nombre 6 a été effacée. Elle est effacée. Elle est dans ta Bible, certes. Elle est effacée. Toutes les ordonnances qui te condamnaient là-bas, et tout ce qui a été écrit là-bas avant, a été effacé. Effacé. Et elle a fait place à une autre manière de communiquer avec notre Père, comme vous trouvez dans Éphésiens 1, verset 3. Béni et digne de louange soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction. Le tout ici, je reviens souvent là-dessus, passe, en grec, passe, c'est individuellement et collectivement. C'est du plus petit détail au plus grand des détails. De toute bénédiction, celle que tu peux peut-être dire que c'est une petite ou une grande, peu importe, de toute bénédiction spirituelle. Alléluia. Quelque chose que nul ne peut t'arracher, ce genre de... Nul ne peut t'arracher ce genre de bénédiction. Nul ne peut t'arracher à l'amour manifesté en Jésus-Christ. Nul. Oh, il y a les voleurs des bénédictions. Tu les as vus. Quel genre de bénédictions sont-ils venus voler? À ce niveau, il n'y en a aucune. Donc, si c'est des bénédictions au sens ou dans le niveau de ton imagination, peut-être tu vas les perdre. Peut-être tu pourrais dire, vu que tu ne veux pas t'engager, de dire que bon, là, je me suis fait voler. Ah, parce que je me suis fait voler, j'ai un grand appel. Oh, je suis persécuté, j'ai un grand appel. Ça, c'est dans ton imagination. L'appel de Dieu pour ta vie est de communier, la communion du Fils avec le Père dans le Saint-Esprit. Et la communion koinonia, alléluia, c'est que tous les biens qui sont en possession de ton Père, il les a mis dans les mains de ton frère, de ton fils, et que tu es co-héritier avec, tu communies de tout ça, c'est à toi. Avec lui, c'est à toi. Et ça, ce sont des bénédictions spirituelles, donc d'une dimension bien supérieure de tout ce que les autres des dimensions inférieures essayeraient d'aller voler. De où ils essayent de venir te voler. Qui t'a dit qu'ils allaient y arriver? Amen. Amen. Alléluia. Notre communion, 1 Jean 1, verset 3. 1 Jean 1, verset 3. 1 Jean 1, verset 3. Notre communion, notre partage est avec le Père et avec son Fils dans la lumière. L'obscurité peut toujours essayer de venir.
L'obscurité de ton imagination peut toujours essayer de voler. Je ne sais pas comment elle va pénétrer là-bas. Il n'y a aucune ombre de variation, aucune éclipse. Ton héritage ne peut être éclipsé. Il est entier et tu l'as reçu. Amen. Amen. On va entrer dans les actions de grâce que pouvait manifester, dire, exprimer, articuler notre bon Seigneur Jésus-Christ. Autant de sa merveilleuse, incroyable incarnation. La grâce et la vérité sont venues. Regardez dans Jean 11. Vous connaissez, il y a différentes choses qu'on prend comme des fois slogans. Quand je dis de prendre les choses comme des slogans, des versets comme slogans, c'est surtout que j'exprime qu'on prend des paroles et qu'on les utilise dans une faute de conscience. On sort ça pour une situation, on sort l'autre pour une autre, et puis on essaie de faire un patchwork avec. Tu es revêtu de Christ, je te le rappelle. N'essaye pas de tisser des trucs et faire quelque chose. Tu as tout reçu. Et ne fais pas le fier, comme si tu n'avais pas reçu. Alléluia, tu as tout reçu. Donc avant même que Lazare ressuscite après 4 jours là-bas, Jésus rendit grâce. À quel niveau il rendit grâce? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Le gars, il est en chemin. Il arrive à Béthanie, n'est-ce pas? Vous voyez, une des sœurs de Lazare, qui est Marie cette fois, tout autant agitée que Marthe, dans une autre situation, qui vient, Seigneur, pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Pourquoi il est mort maintenant? Je suis la résurrection et la vie. Ne l'a-t-il pas dit? Je le suis. Nous avons vu aussi à un autre endroit, dans le même chapitre, et Dieu pleura. En toute chose, il s'est rendu semblable à nous. Il a porté nos deuils. Il a connu le deuil. Et il a absorbé ça en lui. Il a participé ça en lui. Et il en est mort de notre mort, afin de nous donner la vie, sa vie. Ton temps de deuil est terminé. Il nous arrosera d'une huile de joie. Non plus d'habits de sac et de cendres, mais d'habits de louange. C'est fait! Alléluia! Ok. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et il ajoute, je sais que tu m'entends toujours et que tu m'écoutes. Encore une fois, ce que le Père dit de toi, croit de toi, pense de toi, c'est Jésus. Identifie-toi. Parce qu'il n'est pas un exemple à suivre, il est l'exemple de qui tu es. L'exemple, ce que dit de toi le Père, c'est Jésus. Ce qu'il dit de toi, ton Père, c'est Jésus. Tu n'as pas à suivre un exemple. Tu n'arriveras jamais à suivre un tel exemple. Mais tu es cet exemple. Amen. Alléluia. Et il va ajouter, mais je dis ça à cause des gens qui sont là. Par amour, il le dit. Parce qu'il le sait, il n'a pas besoin de l'exprimer. Mais il le dit à cause des gens qui sont là. Nous avons de la peine à croire. En 2024 également, nous avons de la peine à croire. Et Jésus ne prie pas pour les morts. Nous n'avons pas à le faire. Amen. Jésus ne prie pas pour les morts. Alléluia. Mais pour les vivants. Amen. Jésus prie pour les vivants. Comprends ça. Là, je sais ce que tu t'es dit. J'ai entendu. Ouais, Jésus ne prie pas pour les morts. Il les ressuscite. Non. Jésus ne prie pas pour les morts. Il prie pour les vivants. C'est pour ça qu'il ressuscite. Parce que, voyant la forme que nous avons dans notre Père, la contemplant, il l'exprime maintenant. Ça faisait 4 jours. Lazare, lève-toi. Et il se leva. Alléluia.
Jésus ne prie pas pour les morts, ni les ressuscite. Il prie pour les vivants et il ressuscite. Amen. C'est-à-dire qu'ils reprennent la forme. Là, dans le séjour des morts, là où il a même les clés, ils prennent la forme de la parole inspirée de Dieu, qui parle même sur les vivants et ceux qui ne le savent pas. Et ils se réveillent. Alléluia. Lazare ne savait pas qu'il était vivant. Après, il l'a su. Qu'est-il advenu? Nul ne sait au travers de nos lectures bibliques. Alléluia. Mais il a réciproqué. Il a répondu présent. Yes, je le suis. Amen. Amen. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Il donne la vie. Il est lui-même la vie. Alléluia. Notre action de grâce, comme celle de Jésus, devrait être exprimée à partir de cette conscience en vérité. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, car je sais que tu m'exauces toujours. J'ai participé à ce genre de déclaration dans ma propre vie, priant pour des personnes qui étaient atteintes, de mots indescriptibles. Et avant de m'avancer, avant d'y aller, je priais dans mon fort intérieur. Je conversais, je participais dans la conversation du Père et du Fils, dans le Saint-Esprit. Et je déclarais, je sais que tu m'exauces toujours. Merci Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Et j'ai vu ce qu'on appelle des signes, des prodiges et des miracles. Réellement. Des choses que tu peux voir dans la Bible, dans les actes ou dans même les actes de Jésus lorsqu'il était sur terre, participant à notre nature. Alléluia. Mais maintenant, tu participes à sa nature. Amen. Ici sur terre. Alléluia. Rends grâce. Rends grâce de ce qu'il t'exauce toujours. Amen. Amen. En vérité, cette communion, cette action de grâce-là, est un partage total de tous ses biens, de ce qu'il a de plus cher, de plus précieux. Et ce qu'il a de plus précieux, de plus cher, c'est quoi? C'est son Fils. Et il te l'a donné. Il te l'a donné. 1 Jean 4,9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions pour lui. Là, c'est bien écrit, son Fils unique. Il n'en avait qu'un seul. Un seul. Il l'a envoyé. Il a pourvu à tous tes besoins, en vérité. À toutes tes supplications. À toute ta vie. Il a pourvu à tout ton héritage. Il a pourvu à tous tes biens. Alléluia. Tu ne manques de rien. Bien sûr qu'on exprime des besoins, mais rends grâce avant. Parce que tu sais que tu as reçu. Tu participes peut-être pas encore consciemment dans ce que tu as reçu. Alors tu exprimes des besoins. C'est pas mauvais en soi d'exprimer des besoins. Faut pas non plus se flageller. On a vu la repentance aussi. Hein. C'est pas ce qu'on en dit. Mais c'est juste pour éclairer un tout petit peu que ces besoins dont tu parles, dont tu exprimes, ont été comblés. Tu as été pourvu de tout. Alléluia. Découvre simplement. Tu as juste à le découvrir et à le chérir en fait. Et nous sommes là ensemble pour le découvrir ensemble et le chérir ensemble. Car nous sommes un. Amen. Alléluia. Le Père et moi, nous sommes un. Tout ce que le Père a est à moi. Et je vais à toi. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, tous, soient aussi avec moi. Et ce n'est pas un peut-être. Non, c'est la promesse qui a été accomplie.
Je veux que ce que tu m'as donné soit là où moi. Maintenant, je retourne à toi, Père. Et nous sommes un. J'ai pris plusieurs paroles dans l'évangile de Jean. 10, Jean 16, Jean 17. Juste fais un petit collage. Alléluia. Ce n'est pas un peut-être. Ce n'est pas un que peut-être. Ce n'est pas un subjonctif présent. C'est fait. C'est fait. C'est du présent. Simplement. C'est fait. C'est la promesse. Elle est accomplie. De manière définitive, Dieu nous a parlé en la personne de celui qui est par son caractère et sa nature son Fils, à savoir Jésus, qu'il a établi héritier et légitime propriétaire de toutes choses par qui il a aussi créé l'univers. Et tu es appelé dans la communion de son Fils. Regarde quel est ton héritage. L'univers entier. Alors rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendons continuellement grâce pour toutes choses à Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, nous te rendons grâce, Père, pour un tel encouragement ce matin, de nous faire savoir et connaître, toujours connaître plus qui nous sommes. Non pas à tes yeux seulement, mais en toi, dans la communion parfaite avec ton Fils, dans le Saint-Esprit. Père, je te rends grâce, nous te rendons grâce, que tu as tout accompli, que tu as tout pourvu à tous nos besoins, que tu as pourvu à toute guérison. Je te rends grâce de la participation dans laquelle nous nous incluons, dans laquelle nous nous identifions, Seigneur. Afin de te connaître, toi, oui, le seul vrai Dieu, mais d'être connu comme tu nous as connus avant la fondation de ce monde. Alléluia. Je te rends grâce de nous rendre capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière, Père, afin de connaître quelle est notre forme, quel est notre aspect, qui nous sommes en vérité, avant même que le premier péché ait eu lieu, lorsque en toi nous étions, lorsque en toi nous t'entendions et nous participions avec toi à la même prière, d'être rendus saints, irrépréhensibles, sans tache, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est venu, alléluia. Je suis saint, je suis irrépréhensible, sans tache, parce que Dieu, mon Père, voit de moi, c'est Jésus. Merci pour la progression, Seigneur. Dans ce temps, dans mon âme, dans ma vie au quotidien. Merci parce que de plus en plus ou de moins en moins, je participe aux œuvres des ténèbres, aux œuvres de l'inconsistance, aux œuvres de l'ignorance. Et lorsque même je tombe, tu es mon défenseur, le juste, qui a déjà jugé et qui a tout pris sur lui, et en qui je suis devenu justice de Dieu. Je te rends grâce, nous te rendons grâce, Père, pour une telle grâce, pour une telle vérité. Et nous savons que nous sommes de la vérité. Nous partageons avec toi tes mêmes origines. Amen. Béni soit notre Dieu, digne de louange es-tu, notre Dieu, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Amen.